Bonjour les amis, je sais le titre de la vidéo du jour va vous paraître étonnant, voire provocateur, et pourtant je viens d'être contacté 2 fois en 48 heures, une fois par un journaliste du Monde et une autre fois par un journaliste de Libé. Alors j'en connais quelques-uns d'entre vous, des radicaux, des brutes, des méchants. Vous allez me dire qu'on discute pas avec ces ordures, que c'est des pourris, des traites, des faux journalistes, des militants, que si vous appelez c'est pour vous piéger, que ça sert à rien de discuter, que ça va se retourner contre vous, et que vous, si vous les aviez au bout du fil, vous les insulteriez et vous leur raccrocheriez à la gueule. J'en connais quelques-uns, je sais que ça va être ça, le discours. Sauf que les amis, dans la vraie vie, c'est un tout petit peu plus compliqué des fois, les rapports à tisser ou pas avec la presse et avec quelle presse. Alors je parle naturellement de la presse qui ne nous est pas favorable. Alors on peut dire qu'on se contente de discuter avec André Berkoff, avec TV Liberté, avec Radio Courtoisie, avec Care News, avec tous ceux qui sont plutôt sympathisants avec nous. Ce qui ne veut pas dire que tous ils vont nous donner la parole. Causeur, Boulevard Voltaire, je suis pas sûr qu'ils nous donnent beaucoup la parole, mais c'est pas grave tout ça, on joue ensemble et tout, mais juste pour faire un petit récapitulatif, parce que cette longue introduction, pour dire que nous avons eu plusieurs étapes, plusieurs vies dans nos rapports avec les journalistes, dans nos rapports avec la presse, quand on n'était pas encore méchants, avant qu'on ait organisé l'apéro saucisson pinard avec le bloc identitaire qui là nous a été fatal en termes de renommée. Donc avant, on pensait bien, on était des gens de gauche, on se battait pour la laïcité, on condamnait l'islam, mais on n'était pas mouillé avec l'extrême droite, tout ça, on restait à notre place, on se tenait bien à table, pour dire les choses clairement. Donc on avait droit à des plateaux de télévision, on avait droit à des invitations dans la presse écrite. Christine avait eu une tribune dans Libération où on l'avait traité de, je sais plus, ça avait été bouffeuse d'islam, pas trop méchant. On avait mangé avec les spécialistes de l'extrême droite du monde, je crois il s'appelle Caroline Monod, je crois, c'est la cheftaine de la rédaction maintenant, puis Abel Mestre, on a eu marre, lui il est dans le sport. On avait mangé avec eux, celui qui paye, faut pas déconner, mais on avait discuté. Christine avait dû être invitée par Gisbert, elle avait dû être invitée aussi dans une émission de Ce Soir ou Jamais, là, je sais plus qui c'est, ADI, voilà. On faisait partie du décor, moi ça m'arrivait d'être invité à des débats et tout, et puis il y a eu l'apéro saucisson pinard, et là ça a été un tournant. Alors d'abord ils ont essayé de nous casser, ils nous en ont mis plein la tranche, y compris Marianne, tout ça. On avait trahi, on s'alliait avec le bloc identitaire, on devenait islamophobe, donc on en a pris plein la tête, mais en nous tapant dans la tête, ils nous ont fait une pub inespérée. J'ai fait plusieurs plateaux télé, plein de gens ont appris à connaître Riposte Laïque, ce qu'ils connaissaient pas. Finalement, ils se sont rendus compte qu'ils nous ont servi la soupe, et ils en ont tiré les conclusions, c'est-à-dire que 6 mois plus tard, on organisait les assises, alors là, poète, le chaos total, rien. C'est d'ailleurs Al Jazeera qui a fait une chaîne qatari islamiste qui a fait le plus beau reportage et le reportage le plus objectif. Les quelques-uns qui ont parlé de nous, c'était pour mentir, pour diminuer le nombre de participants, pour augmenter, gonfler le nombre de contre-manifestants, bref, de la propagande la plus grossière, quoi, voilà. Donc ils ont tiré les leçons quand même que fallait mieux nous boycotter que de nous faire de la publicité en nous dégueulant dessus. Et ils sont restés un petit peu sur cette logique et tout. Donc on est complètement disparu des médias et on n'a plus jamais eu de sollicitation. Sauf en 2015, quand notre avocat, maître Joseph Sipiliti, désespéré, ruiné, condamné à mort socialement, ce que nous ignorions, donc décide, avant de quitter cette terre, de régler son compte au bâtonnier qu'il estime responsable de ses déboires. Je n'en sais rien, mais en tout cas, lui, il estime que tout vient du bâtonnier, et donc il rentre dans son bureau, il lui met 3 balles et il se suicide. Le bâtonnier
Dieu merci, le bâtonnier est grièvement blessé mais pas mort, et notre regretté avocat, Maître Sipiliti, lui, est décédé, balle dans la bouche. En général, ça pardonne pas. Donc là, les journalistes, ils ont retrouvé notre téléphone, ça a sonné toute la journée, dans le genre, alors, c'est bien votre avocat, hein? Bah ouais, c'est notre avocat, ça a été le premier, c'était un homme exceptionnel, il voulait même pas qu'on le paye, un homme bon, militant de la cause, un amoureux de la France, etc. Ouais, mais quand même, vous vous rendez compte de ce qu'il a fait? J'espère que vous condamnez son geste. Non, on condamne pas son geste. Pour nous, la principale victime, c'est lui, et c'est lui qui a été acculé à cet acte de désespoir. Donc la principale victime, c'est lui, mais on se réjouit que le bâtonnier soit toujours vivant. Vous voyez, la volonté de nous faire dire que on allumait notre avocat, quoi. Jamais, c'est pas le genre de la maison. Nous, on soutient les nôtres. Qu'est-ce que ce qu'ils ont fait? On cherche à comprendre, on les enfonce pas, on hurle pas avec les loups. C'est pas le genre, ça. Donc, et puis depuis, plus rien, pas grand-chose. Et puis... Ah si, c'était en 2016, un contact avec celui, lui je l'aime pas du tout, je l'appelle le journaliste flic, il s'appelle David Perrotin. Alors lui, on avait organisé un rassemblement place de la Bourse en la mémoire d'Hervé Cornara, un entrepreneur de l'Isère, qui avait été décapité par son salarié, un islamiste, qui avait accroché sa tête à une usine, au grillage d'une usine. Sympathique, quoi, vous voyez. Et donc nous, on avait fait un rassemblement, et le sympathique David Perrotin, qui, faut-il le rappeler, n'est que journaliste, s'était vanté d'avoir passé son week-end à menacer la police, ceux qui donnent l'autorisation ou pas pour les manifestations, les rassemblements, à les menacer en disant que comment c'était possible qu'ils autorisent une manifestation qui allait inciter à la haine contre les paisibles musulmans, même quand ils coupent une tête et tout, c'est quand même des paisibles musulmans. Et donc le Perrotin, je l'avais rencontré le soir et tout, et l'entretien ne s'était pas trop bien passé, on va le dire comme ça. Depuis, il est passé chez Mediapart, et donc je l'appelle régulièrement le journaliste flic, ce qui correspond totalement aux méthodes de Plenel. Et donc lui, Perrotin, jamais. Lui, il peut m'appeler, il peut demander un entretien, cramé à jamais. Alors, il y en a une autre, ça a été un peu compliqué, c'était récemment, c'était une dame, une nana qui se dit journaliste, moi je pense que c'est une antifa qui a une carte de presse, ça s'appelle Daphné Deschamps. Nana qui a déjà agressé des journalistes du Livre Noir et tout, bon, c'est pas une pote, quoi. Mais malgré tout, il y avait un échange, je crois que c'est autour de Réseau Libre, et donc, bon, j'ai refusé de discuter avec elle au téléphone, mais elle m'a quand même envoyé des questions écrites. À partir du moment où je maîtrisais l'écrit, on s'est échangé 2-3 trucs. Pas d'invectives, ni d'un côté ni de l'autre. On va dire, on est quand même des gens bien élevés. Hein, du moins, dans l'écrit et tout. Bon, je suis pas sûr que si on se croisait dans la rue, tout ça, je sais pas comment ça se passerait. Mais bon, voilà un autre exemple. Et là, donc, vous allez me dire, bon, et le Monde et Libération? Eh bien, figurez-vous que j'ai reçu, il y a 2 jours à peu près, un coup de fil d'un journaliste du Monde. Enfin, alors ça se passe pas comme ça, hein. C'est pas un coup de fil, ça se passe de manière courtoise. Les mecs ont votre téléphone, ils vous envoient un texto. Donc, bonjour Monsieur Cassan, voilà, nous avons vu que Malika Sorel a déjà publié des articles dans Riposte Laïque, vous avez fait un texte là-dessus, nous voudrions en discuter avec vous, est-ce que vous êtes d'accord? Correct, hein, correct. Donc, je réfléchis, je me suis dit, bon, ouais. Et 48 heures après, coup de fil de Libération, exactement le même sujet. Donc je vais vous expliquer pourquoi finalement j'ai accepté, tout simplement parce qu'on peut pas boycotter l'ensemble des médias. Bon, on peut, hein, je vous disais, on peut se contenter de notre sphère, mais je pense pas que c'est la bonne solution. Donc bon, il faut bien mettre un curseur quelque part, hein. Je vous ai dit Mediapart, ça c'est pas possible. Bon, puis des trucs antifa, tout ça, bon, ça sert à rien là. Donc, mais bon, des sites. Alors là, j'avais intérêt à répondre parce que d'abord, c'est peut-être prétentieux de ma part, mais je voulais protéger un peu Malika Sorel. J'avais pas envie que ça soit un ongle d'attaque
attaques contre elle. Je trouvais ça pas juste, en plus, qu'on dise qu'elle a été contributrice de Riposte Laïque, tout simplement parce que c'est pas vrai, qu'elle a accepté qu'on relaie quelques-uns de nos articles, de ses articles, qu'elle a accepté 2 interviews de Riposte Laïque, que j'ai mangé une fois avec elle, ce dont je me cache pas, et que par ailleurs, le constat, c'était que je doute pas qu'on partage le même amour de la France, mais absolument pas la même manière, les mêmes priorités de mener le combat. C'est pas grave. Bon, nous, on la respecte. J'ose espérer que la réciproque est vraie. Et j'avais expliqué également mon désaccord et ma surprise par rapport au fait qu'elle ait pu demander à Macron par texto de devenir sa conseillère, voire même d'être ministre de l'Éducation nationale. Je veux bien qu'on soit pas sectaire, mais il y a quand même des limites et j'ai montré mes réserves par rapport à ça. Donc voilà, j'ai répondu tout à fait courtoisement. J'en sais rien ce qui va apparaître. Si ça se trouve, ils vont rien dire. Si ça se trouve, ils vont déformer mes propos. Et s'ils déforment mes propos, écoutez, Riposte Laïque, quand on n'est pas hacké, quand on n'est pas menacé et tout, on existe. On a de quoi répondre. Et si les journalistes n'ont pas été corrects, eh bien, avec notre style, on leur répondra et puis c'est tout. Et puis, par ailleurs, écoutez, dans la période actuelle, je considère que quand on peut faire parler de Riposte Laïque, y compris dans la presse qui nous est hostile, je ne vois pas pourquoi on se priverait d'un bon petit coup de pub gratuite. Voilà pourquoi j'ai répondu, là j'ai l'impression d'être sur la défensive, voilà pourquoi j'ai répondu aux journalistes du Monde et de Libé, et il m'intéresse, chers amis, de connaître votre point de vue sur cette attitude. Bonne journée les amis.